Donc dans les deux vidéos précédentes, on avait vu comment on construisait une classe et comment on l'invoquait. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais rajouter dans la classe une méthode. Donc c'est une fonction et on va voir comment on appelle cette méthode. Donc là, j'ai fait un petit exemple ici. Donc j'ai eu la tour sombre 2 et j'ai rajouté le nom de la chaîne. Donc je vais reprendre depuis le début, ça permettra de réviser un petit peu. Donc créer une classe et ajouter une méthode dans la classe. Et bien sûr, après on l'invoquera. Donc là, je vais reprendre la classe que j'ai créée la dernière fois, donc la classe livre. Après, je vais utiliser donc le mot-clé constructor. Dedans, je vais mettre donc titre, auteur et nombre de pages. Donc ça sera mes futures propriétés de la classe. Tease titre égale titre. Donc ça, ouais, ça je fais pas ça. Si je fais ça, ça marchera pas. Je préfère un test. Tease.auteur égale auteur. Tease.nombre de pages. Donc je vais l'écrire comme ça. Égale nombre de pages. CTRL S. Voilà. Donc là, j'ai défini la classe. Je vais créer une instance de cette classe-là. Donc je vais faire let mon livre égale new. Donc l'opérateur new pour l'instance de la classe livre. Et après, je mets donc ce que je veux dedans. Donc je vais marquer la tour sombre, virgule, guillemets, Stephen King, virgule, guillemets, de tête 240 pages. Là, j'ai pas besoin de guillemets. Ok, je fais CTRL S. S'il me manque le guillemet ici, voilà, CTRL S, c'est bon. Donc là, un petit console log juste pour voir. Et là, je fais mon livre. Donc là, ça va afficher l'objet que je viens de créer par le biais de la classe. Donc là, maintenant, ce que je vais faire ici, là, dans la classe, je vais rajouter une fonction. Donc c'est une méthode. Là, donc j'ai créé un objet, qui va être mon livre par exemple. Donc dans la classe, là, je vais mettre une fonction. Donc ce sera une méthode. Et donc je vais faire la notation en point comme ça. Et je vais appeler la méthode qui sera par exemple affichage 1. Et donc là, bon, là si je sauvegarde, je vais avoir une erreur. Mais quand je ferai un CTRL S, donc là il y a une faute, affichage 1. Et lorsque je ferai CTRL S, et ben, je pourrai afficher dans le console log donc ces termes-là, là, les propriétés titre, auteur ou nombre de pages, d'une certaine manière. On va voir ça là. Donc ça c'est intéressant ça, de mettre des méthodes dans les classes. Donc par exemple je vais faire affichage 1, là je crée une fonction, comme ça. Et là j'écris console.log, et là par exemple je vais marquer j'ai lu, espace, là je mets un plus, titre, là je vais écrire 2 avec un espace, auteur, je mets un plus, et qui fait, là je remets un plus, concaténation, nombre de pages, et là je vais faire un plus pour dire qu'il fait 240 donc pages. Voilà, si je fais CTRL S, donc là dedans j'ai mis la méthode, là on peut voir mon livre, donc là c'est l'instance de la classe livre, et là je vais appeler donc la méthode affichage 1 que j'ai créé ici, et là quand j'appelle cette méthode là, ben, ça me fait ça. J'ai eu la tour sombre, donc là il faut que je mette un espace ici, là, CTRL S. Donc j'ai eu la tour sombre de Stephen King et qui fait 240 pages. Donc l'intérêt de ça, c'est que si je recrée une autre instance de la classe livre, là je vais marquer livre 2, je vais écrire la tour sombre 2, je vais écrire 490 pages de tête. Et là par exemple ce que je peux faire là j'ai un affichage, CTRL C, donc je prends cette méthode là, CTRL V, là par exemple celle-là je vais l'appeler affichage 2 par exemple, et là je peux dire tout ça je peux le supprimer par exemple, CTRL S, il n'y a pas d'erreur, et là par exemple je peux faire ça, donc là je vais faire un CTRL C, CTRL V, et là par exemple si je veux je peux appeler la méthode affichage 2 de la classe mon livre, CTRL S, et là on voit que j'ai lu la tour sombre. Donc suivant ce que l'on peut faire dans une classe, on peut mettre plusieurs méthodes et appeler celle qu'on a besoin. Bien sûr je peux rajouter un argument si je veux, par exemple je vais écrire ici non, j'ai lu donc ok, et là je vais marquer espace, je sais pas, je vais marquer un espace comme ça pour pas que ça colle, et je vais marquer non comme ça, je vais mettre la variable non. Donc si je fais CTRL S, je vais avoir j'ai lu la tour sombre undefined, et là si je veux je peux marquer, donc là je vais marquer en argument E-génie climatique, d'accord, et si je fais CTRL S et j'ai eu la tour sombre E-génie climatique. Donc là c'est intéressant de voir que quand on définit notre classe, donc là on met nos propriétés futures que l'on veut mettre, et ici dedans on met une méthode, une deuxième méthode. Dans une méthode on peut mettre un argument si on veut et l'utiliser après dans les instructions. Et après, avec lorsque l'on crée donc notre instance de classe, mais après on peut appeler la méthode. Donc là j'ai appelé la méthode affichage 1 et la méthode affichage 2. Donc ça c'est des fonctions sauf qu'on marque pas le terme fonction. Donc voilà comment on fait pour faire ce genre de choses.